Le dimanche dernier, tout le peuple béninois s'est réveillé en sursaut parce que sur la chaîne nationale, il y avait ce communiqué qui passait. Une réponse à une autre prise de parole près de 3 heures plus tôt sur la même antenne. Un autre comité militaire. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Voilà, vous avez dû voir la vidéo passer aussi. C'était un groupe de militaires autoproclamés Comité militaire pour la refondation qui a pris d'assaut la télévision nationale et faisait diffuser ce message en boucle. Ce message qui disait qu'ils ont fait un coup d'État et que désormais, Monsieur Patrice Talon, donc c'est plus Monsieur le Président, c'est plus Son Excellence Monsieur le Président, mais Monsieur Patrice Talon, qui serait démis de ses fonctions et que ce monsieur ici, Pascal Tigri, serait désormais l'homme fort du Bénin. Donc là, lorsque moi je me suis réveillé déjà dans les rues de Cotonou, il y avait beaucoup de voies qui étaient bloquées et le peuple était en sursaut. Tout le monde était en panique et ça criait partout coup d'État, coup d'État. Pourtant, jusque là, tout ce qu'on savait, c'était que il y avait un groupe de militaires qui avait pris d'assaut la chaîne nationale. OK? Donc pour l'instant, on n'avait pas encore les informations que la présidence serait tombée, que le président serait capturé, avait été capturé et tout. Malgré cela, il y avait des coups de feu. Donc, on entendait des coups de feu au niveau de la présidence, du palais présidentiel, de la maison du président et aussi euh, d'une base militaire. Maintenant, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé parce qu'avec le recul, on a eu tous les détails. Maintenant, sur la chaîne nationale, déjà, ce groupe était venu, ils avaient pris d'assaut le personnel et ils avaient fait enregistrer ce message et ils faisaient diffuser le message. Donc, quelques temps après, quand la population était en panique et tout, on a vu, on a vu ce message. Oui, c'est Béninoises, le ministre de Béninois, l'Intérieur qui est passé sur la même chaîne de télé pour diffuser chers ceci. compatriotes, au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Voilà. Pendant que ce message passait, il y avait toujours des coups de feu qui retentissaient dans la ville. OK? Il y avait toujours des coups de feu. Mais la seule chose qu'on savait jusque-là, c'est que la télévision nationale, c'était ici que le message a été diffusé, était pris d'assaut par ces militaires-là, qui avaient fait diffuser ce message donc le 7, le dimanche dernier. Maintenant, peu de temps après, le message a été supprimé de cette chaîne. C'est pourquoi vous ne voyez plus la vidéo qui annonce le coup d'État. La vidéo a été supprimée et à la place, il y a eu cette vidéo qui a été postée, la vidéo du ministre de l'Intérieur qui a été postée. Maintenant, que s'est-il réellement passé pour ce coup d'État? On a les infos et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, on va commencer par ceci. Il faut que j'arrive à déballer. J'essaie de retrouver le premier slide pour vous diffuser les informations. Ok, ça c'est Bénin US. C'est une chaîne, c'est un média béninois qui relaie les informations. Donc, voilà ce qui s'est passé. Déjà, la soirée a commencé par les hauts gradés militaires. La résidence de plusieurs hauts gradés ont alors été prises pour cible, probablement pour empêcher toute réaction au sein de la hiérarchie des forces de défense. Le domicile du général Bertin Bada à Abomey-Calavi a été Abomey-Calavi, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ville à côté de Cotonou. Dans le domicile du général Bertin Bada a été le théâtre d'assaut particulièrement violent aux alentours de 3 heures du matin. Selon les informations, la fille et l'épouse du général ont été touchées par des tirs. La seconde, donc l'épouse du général, a malheureusement succombé à ses blessures, tandis que le général a réussi à s'échapper de justesse. Donc, on a pu constater que les militaires ne sont pas venus directement sur la chaîne nationale, mais ça a été coordonné. Il y a des groupes qui ont été envoyés au domicile de plusieurs hauts gradés militaires au Bénin, et aussi un groupe qui a été envoyé vers le domicile du président de la République, et enfin un autre groupe qui a été envoyé vers le palais présidentiel, en plus de ceux qui sont venus sur la chaîne nationale. Donc, le domicile du général Abou Issa, chef d'état-major de l'armée de terre, a lui aussi été attaqué dans la nuit, dans la même nuit. Et après être parvenu à prendre le contrôle de sa résidence, les mutins l'ont enlevé avant de prendre la fuite. Donc,
le général Abou Issa ainsi qu'un autre officier supérieur dont l'identité n'est pour l'instant pas connue, après on a su de qui il s'agissait, étaient toujours aux mains des mutins le 7 décembre au soir. Et après on a su qui c'était. Donc après cela, les deux gradés de l'armée, les hauts gradés de l'armée béninoise retenus par les mutins depuis le déclenchement de la tentative de coup d'État ont été libérés dans la nuit du lundi. Donc, ils ont été séquestrés le dimanche, dans la nuit du dimanche. Ils ont été gardés. Après que la vidéo a été tournée sur la chaîne nationale et que ça a été déjoué, ils ont été libérés le lundi soir. Autant pour moi, la scène nationale dont il s'agit, ce n'est pas SRTV, mais c'était BTV. Donc là, je corrige rapidement dans cette vidéo. Voilà, c'était cette chaîne-ci. Donc c'est ici qu'ils ont diffusé le message et tout. C'était ici, voilà. Je pense que c'est sur ça que j'étais. Enfin bref, on était ici. Donc au même moment, le lundi soir, on apprend que les hauts gradés ont été libérés. Bon, entre-temps, bien sûr, il y a une riposte qui a été manifestée de la part des soldats loyaux de la garde républicaine. Et ce jour-là, le lundi soir, ont été libérés le général Abou Issa, donc qui avait été séquestré, et le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Gomina Faizou, commandant de la garde nationale. Donc RFI rapporte que tous deux sont actuellement au nord dans le pays et qu'ils vont rejoindre Cotonou dans la journée du lundi 8 décembre. Après cela, ils ont bien sûr rejoint Cotonou jusqu'à ils ont organisé une réunion avec le président de la République. Donc, on apprend que la riposte des forces régulières s'est rapidement organisée, donnant lieu à plusieurs heures d'affrontement et à des frappes aériennes ciblées en fin de journée contre les positions identifiées des mutins. Donc, dans une adresse nocturne, le président Patrice Talon avait assuré que les opérations se poursuivraient pour retrouver les personnes retenues et neutraliser les assaillants. Il avait affirmé que tous les moyens seraient mobilisés afin de garantir la sécurité des otages. Maintenant, là, par tous les moyens seraient mobilisés, on a ensuite eu les détails de cela de la part d'une communiqué du gouvernement nigérian. Donc, voici le communiqué ici. Selon la présidence nigériane, Cotonou a adressé deux requêtes successives à Abuja. Donc ça se déroulait pendant la riposte en fait, entre le 7 et le 8, lorsque les assaillants ont été repoussés par la garde républicaine et se sont réfugiés dans les bases militaires et dans beaucoup d'endroits à Cotonou. Cotonou a adressé une requête au Nigeria et aussi à la CEDEAO. La première transmise par le ministère béninois des Affaires étrangères à travers une note verbale sollicitait un appui aérien direct afin de sauvegarder l'ordre constitutionnel, protéger les institutions nationales et assurer la sécurité de la population. Donc en réponse, le président Tinubu a ordonné à l'armée de l'air nigériane de sécuriser l'espace aérien béninois et d'appuyer les opérations visant à déloger les mutins de la télévision nationale et d'un camp militaire. Donc, lorsqu'ils ont été repoussés, les mutins se sont réfugiés dans un camp militaire à Cotonou, ici toujours. Et on a pu avoir beaucoup de vidéos amatrices des résidents qui sont aux alentours de ce camp-là. On a vu des avions militaires circuler au-dessus du camp et des tirs de feu sortis du camp vers ces avions-là. Donc, une deuxième demande portait sur la mobilisation de moyens aériens supplémentaires pour des missions de surveillance et d'intervention rapide sous coordination béninoise. Donc, les autorités du Bénin ont également sollicité l'envoi d'unités terrestres nigérianes strictement pour des missions validées par le commandement béninois, selon les thèmes rapportés dans le communiqué. Le chef d'état-major de la défense du Nigeria, le général Olufemi Oluyede, a confirmé que l'ensemble des requêtes avaient été exécutées et que les troupes nigérianes se trouvaient désormais sur le sol béninois. Jusqu'ici, on n'a pas eu un communiqué officiel, enfin, je n'ai pas vu passer de communiqué officiel sur les résultats de ces frappes, mais pour le moment, à ce jour, ce qu'on a comme information, c'est que la situation est revenue au calme. Il y a quelques putschistes qui sont retranchés, qui ont fui. Enfin, je ne peux pas dire là où ils sont retranchés parce qu'il n'y a pas eu encore de preuves de cela. Mais il y en a 12 plus 1 qui ont été capturés, donc 13 personnes en tout, et d'autres qui sont en fuite. Donc, le président Tinubu
a rappelé que l'intervention militaire du Nigeria s'inscrivait dans le cadre du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance et témoigne du soutien constant du Nigeria aux valeurs démocratiques depuis 1999. Après cela, une dernière information qu'on a eue, c'est des détails sur le capitaine ou le commandant, je ne sais pas trop son grade, Thierry Pascal, qui aurait été à l'origine de ce coup d'État. Donc, voici de qui il s'agit. Euh, il a conduit le peloton Robocop du 1er août 2024 et visiblement, Nous c'est avons une personne qui est très proche du président de la République. C'est une personne qui est très proche du président de la République puisque dans plusieurs vidéos, on le voyait derrière le président. Et c'est comme si, en fait, le président lui faisait confiance. Le président Patrice Talon, bien sûr. Donc voilà, les amis, les informations qu'on a eues jusqu'au deuxième jour, après les coups d'État. Et je vais faire une nouvelle vidéo parce que là, je suis déjà en train de faire 11 minutes pratiquement. Je vais faire une nouvelle vidéo pour vous donner la suite de ce qui s'est réellement passé. J'ai commencé par faire cette vidéo parce que depuis, il y a eu beaucoup d'intos. Il y a eu beaucoup de fausses informations qui ont été circulées, qui ont été véhiculées sur Internet, sur le Bénin. Et moi, je suis un Béninois, je vis à Cotonou, j'ai vécu les choses. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer clairement ce qui s'est passé. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez découvrir l'actualité au Bénin et tout, n'hésitez surtout pas à vous abonner et laissez-moi un like sur cette vidéo pour soutenir ce travail.